Restez pas là, ça sert à rien de filmer là, monsieur. Allez, on y va. Ok. Allez. Putain. Les gars m'ont tordu la cheville. Putain. Bonsoir à tous, bienvenue sur Brut, prise d'antenne en Facebook Live un petit peu nocturne. Il est près de minuit 20 et actuellement dans la capitale se déroule une opération de police au niveau de la gare du Nord, donc l'une des plus grandes gares d'Europe, qui est actuellement l'objet d'une opération de police d'envergure depuis maintenant un peu plus d'une demi-heure. Les forces de l'ordre ont procédé à l'évacuation des voyageurs qui se trouvaient dans cette gare et ont mis en place un périmètre de sécurité extrêmement important. Nous avons pu voir arriver 15 minutes avant le début de ce live l'arrivée notamment de la BRI qui est une brigade d'intervention qui ne vient seulement que sur des situations chaudes d'intervention sur le plan humain. Et donc actuellement ce que vous pouvez voir à l'image, c'est ce dispositif qui vient d'être mis en place face à la gare du Nord. On ne peut pas s'approcher plus de cette gare car la gare du Nord est totalement bouclée, elle a été évacuée et on ne peut pas l'approcher à moins de 50 mètres. Ce que vous voyez donc à l'image, ce sont les véhicules de police. Un petit peu plus loin, vous voyez peut-être à l'image au second plan des policiers qui sont casqués, ils viennent de mettre leur gilet pare-balles, ils sont armés. Et ensuite au troisième plan, vous pouvez voir un petit peu plus loin un véhicule de la BRI. Donc la BRI qui est arrivée il y a une quinzaine de minutes de cela. Vous voyez ce véhicule. Pour l'instant, la situation est assez confuse sur place sur les raisons et les motifs de cette intervention. Mais ce qu'il est important à dire pour rassurer aussi les personnes qui nous regardent, on parle d'opération de police, d'évacuation, de présence de la BRI, mais important de le dire, pour l'instant, il n'y a pas eu de personnes blessées, on n'a pas entendu de coups de feu non plus et il n'y a pas eu de panique sur place selon les premiers éléments que nous avons pu avoir. Les forces de l'ordre ont procédé à l'évacuation d'ensemble des voyageurs, semble-t-il, dans le calme. Il n'y a pas eu de mouvement de panique et pour l'instant nous ne sommes pas sur une situation d'attaque terroriste, c'est important de le dire. Nous sommes sur une situation qui est en cours, ici donc face à cette gare du Nord et on attend plus d'informations sur ce qu'il se passe à l'intérieur de cette gare et sur le pourquoi du comment de cette intervention en cours. Mais ce qui est important à dire, c'est que il semblerait que les forces de l'ordre ne soient pas en train d'intervenir sur ce qui est un colis suspect. Des colis suspects, il y en a des dizaines, je serais tenté de dire, chaque jour dans les transports en commun parisiens. La gare du Nord fait partie des lieux régulièrement évacués dans le contexte que l'on connaît. Mais quand la BRI intervient, elle n'intervient pas sur des colis suspects. C'est qu'il y a une suspicion probablement humaine et qu'il y a des vérifications qui sont actuellement en cours. On parle de vérification et non pas d'opération de police sur un acte de terrorisme en cours. On ne parle pas non plus. Pour couper court à toute rumeur, il n'y a pas pour l'instant d'informations allant vers une prise d'otage ou une fusillade. On est loin de ces informations-là. Pour l'instant, c'est une situation confuse avec un dispositif de police important, mais qui semble être sous contrôle au moment où nous nous parlons. Donc merci à vous de suivre ce live. Il est exactement minuit 24 à Paris. Et donc un dispositif de police qui est assez conséquent sur place. Vous voyez le dispositif au niveau du périmètre et un petit peu plus loin, vous avez de nombreux véhicules de CRS qui se sont positionnés pour assurer la sécurité des lieux. Donc le véhicule de la BRI qui est arrivé aux alentours de minuit 10 sur place, il y a donc une quinzaine de minutes maintenant. Il faut savoir que les voyageurs qui se trouvent à bord des trains qui étaient en partance ou en arrivée à Paris sont bloqués à l'intérieur de ces trains. Il y a une évacuation partielle donc des trains au niveau de la gare du Nord. Et donc on attend des compléments d'informations. Mais en tout cas les informations qu'on peut vous dire pour l'instant, c'est que la situation est sous contrôle de la part des forces de l'ordre, qu'on ne veut pas partir non plus dans les rumeurs ou dans les informations non vérifiées, ce qui fait que pour l'instant on s'en tient au factuel, et le factuel c'est ce que vous avez face à vous avec cette opération de police donc en cours
à l'intérieur de cette gare du Nord. Allô Jeff, tu m'entends? Oui, tu vois te réveiller, il y a... Voilà, vous voyez, juste à côté, vous avez quelques badauds qui sont présents sur place. Mais ce qui est important de dire, hein, c'est qu'il n'y a pas de panique actuellement. Exactement, pour répondre, on ne va pas partir dans des rumeurs ou dans des faits qui ne sont pas avérés. Tout simplement, ce qu'on souhaite faire, c'est pouvoir vous informer sur cette situation en cours, sur ce qui se passe à l'intérieur de cette gare du Nord, qui, je le rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, a été évacuée. Et ces images permettent de comprendre un peu aussi, mettre en perspective les faits qui se déroulent sur place et de démonter peut-être aussi certaines rumeurs qui commençaient à circuler sur les réseaux sociaux. On n'est pas actuellement, en tout cas, sur une configuration de fusillade, d'attentat terroriste ou de prise d'otage. On n'est pas dans cette configuration-là. Nous sommes sur une opération de vérification pour l'instant, mais une opération sérieuse parce que, je le rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, eh bien, la BRI est sur place. BRI qui ne vient pas sur place pour vérifier des colis suspects. Les colis suspects viennent sur place notamment par rapport... c'est des mineurs qui viennent sur place sur ce type d'opération. Donc ce qui est important de dire pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de victimes, c'est qu'il n'y a pas d'acte de terrorisme en cours, mais qu'il y a une opération de police et que la gare du Nord, aux alentours, je pense, de 23h20, 23h30, a été évacuée. Une opération qui intervient dans un contexte que l'on connaît, hein, la France qui a été durement touchée, visée par de nombreuses attaques terroristes durant ces 2 dernières années, où la moindre suspicion, le moindre doute vis-à-vis de certains individus entraîne des opérations de police d'envergure, comme celle que nous voyons actuellement sur ces images face à la gare du Nord. Alors on va essayer peut-être de bouger un peu, peut-être de voir un petit peu plus haut ce qui se passe. Si vous nous rejoignez, en fait on est au croisement avec le boulevard de Magenta qui donne sur la gare du Nord. On va monter un petit peu plus haut pour vous montrer la situation en cours. Alors pour l'instant on a simplement quelques journalistes qui sont arrivés à l'instant. Alors si vous nous rejoignez, il est quasiment minuit 30, on est donc à proximité de la gare du Nord et vous l'avez peut-être appris via les réseaux sociaux ou les médias depuis quelques minutes maintenant, une opération de police d'envergure se déroule à l'intérieur de la gare du Nord. Et donc ces images qu'on vous propose permettent un peu de mettre en perspective les faits. Pour l'instant, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'acte de terrorisme en cours, mais qu'il y a une opération de vérification. Le terme vérification, c'est celui qui a été employé eh bien, par la préfecture de police. Et la BRI est notamment sur place pour cette opération de police. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'il n'y a pas eu... Eh bien, de mouvement de panique au moment où les faits se sont déroulés, au moment où les forces de l'ordre ont procédé à l'évacuation.
mais un dispositif de police extrêmement important s'est mis sur place. Et donc l'opération de police sur place est toujours en cours, on est en attente d'informations complémentaires. Mais ces images en direct permettront, je l'espère au moins, de rassurer quelques personnes qui nous regardent et qui avaient peut-être des informations peut-être contradictoires sur ce qui se passait ici, de vous dire que la situation est sous contrôle, que l'ensemble des voyageurs qui se trouvaient sur la gare du Nord ont été évacués, que d'autres sont restés dans leur train, mais que les forces de l'ordre ont procédé à la mise en place d'un dispositif de sécurité extrêmement important et que la situation est sous contrôle. Donc une opération de police est actuellement en cours à l'intérieur de la gare du Nord. Même si on pouvait s'approcher, on ne le ferait pas parce qu'elle est actuellement en cours. Ça se déroule à l'intérieur de la gare. C'est important de le dire. Et un important dispositif de sécurité a été mis en place. Vous voyez, on ne peut pas approcher de cette gare à moins de 50 mètres. Ici, des véhicules de police qui contrôlent les accès. Des policiers qui se trouvent quasiment tout autour de cette gare du Nord. Au moins à chaque coin de cette gare, on a pu au moins voir des dizaines de policiers en tenue, gilets pare-balles, pour certains casqués et cagoulés. Sur cette situation en cours, où il est important de le dire parce que certaines rumeurs sur les réseaux sociaux faisaient état d'actes de terrorisme ou autre, ce n'est pas ce qui se déroule sur place. Nous sommes sur une opération de vérification, une opération d'envergure. On n'est pas sur l'idée d'un colis suspect, parce que la BRI est sur place. Et quand la BRI intervient sur des zones, c'est que c'est quelque chose de sérieux. C'est important de le dire, mais nous ne sommes pas face à un acte de terrorisme. Important de le dire, personne n'a été blessé ou touché par qui que ce soit au moment où on se parle. Il y a juste une importante opération en cours et un important dispositif de sécurité qui s'est mis en place. Et donc ce qui est important de dire, c'est la présence de la BRI. La BRI qui est donc sur les lieux. Et on va repartir au premier point où nous étions il y a encore quelques minutes. Et la préfecture de police qui a tweeté il y a quelques minutes de cela parlant d'une opération de vérification en cours. Donc on va rebouger sur le point où nous étions il y a encore quelques minutes de cela. On va peut-être essayer de marcher autour. Alors, demandez aux policiers, avec votre commentaire bien aimable, pour vous répondre. Les policiers sont tenus à un devoir de réserve et ils n'ont en aucun droit le droit de répondre aux journalistes sur ce qui se passe sur place. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont habilitées pour répondre. Et ce n'est pas aux policiers qui, eux, pour certains, ne sont pas forcément même au courant de ce qui se passe actuellement. Leur mission est de sécuriser les lieux, d'établir un périmètre de sécurité et faire en sorte qu'ils soient respectés.
mais ce n'est pas d'informer les populations, de donner des informations confidentielles sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc il y a des personnes qui sont habilitées pour ça, service presse au niveau de la préfecture de police. Il peut aussi y avoir le porte-parole du ministère de l'Intérieur, monsieur Brandet, qu'on a l'habitude d'entendre lorsqu'il y a des opérations de police importantes. Donc l'opération de police est toujours en cours actuellement au sein de à l'intérieur même de la gare du Nord. Donc, et aussi, pour des raisons évidentes de questions opérationnelles, cette opération se déroule à l'abri des regards, à l'abri des caméras et aussi par sécurité à l'intérieur de cette gare du Nord. Donc nous n'avons pas une visibilité directe sur ce qui se déroule à l'intérieur de cette gare. Mais juste la présence de deux véhicules de la BRI qui sont arrivés aux alentours de minuit 10 sur place. Exactement Julie, et puis il y a même certaines informations qui n'est pas bon forcément à donner, ou parfois en tant que journaliste on peut être dans la confidence de certaines informations qui pour des raisons évidentes pour le bon déroulement des opérations en cours ne sont pas dévoilées en direct. Voilà pourquoi pour l'instant nous en tenons aux faits, à ce qui se passe devant nous de façon factuelle avec les images ici, et aussi tout simplement également rassurer ceux qui nous regardent pour vous dire que certes il y a une opération d'envergure, on ne sait pas comment elle va évoluer, mais il n'y a pas eu de mouvement de panique, il n'y a personne qui a été blessé ou touché par quoi que ce soit. La situation est vraiment sous contrôle par les forces de l'ordre sur place. Et ça c'est important de le dire au moment où nous nous parlons. Je le connais ? Donc si vous nous rejoignez, il est exactement minuit 38, il y a un peu plus d'une heure maintenant, la gare du Nord a fait l'objet d'une procédure d'évacuation et un très important dispositif de sécurité s'est mis en place. La gare du Nord est totalement bouclée, inaccessible à moins de 50 mètres et la BRI est actuellement en train d'intervenir sur place. Elle n'intervient pas sur une situation en cours de terrorisme ou de prise d'otage, mais elle est en vérification actuellement de quelque chose à l'intérieur de cette gare du Nord. Et voilà les informations qu'on peut vous donner pour l'instant de façon factuelle. Un dispositif de police extrêmement conséquent, des dizaines de véhicules de police, des policiers qui assurent donc ce périmètre de sécurité tout autour, et cette gare du Nord qui a donc fermé prématurément une heure plus tôt que son horaire habituel. Il faut savoir que certains voyageurs sont encore bloqués dans des trains à l'intérieur de cette gare. Donc vous voyez, à côté de la gare du Nord, la situation est assez calme au moment où on se parle. Quelques journalistes sont en train d'arriver sur place et donc c'est donc une situation pour l'instant statu quo. La BRI qui est arrivée aux alentours de minuit 10 sur place.
Alors vous demandez par rapport à la couverture journalistique, vous parlez notamment des chaînes d'information. On vient de voir à l'instant nos confrères de BFM TV arriver sur place. Plusieurs journalistes sont en train d'arriver. Il faut savoir juste que la situation est extrêmement récente et que les informations nous arrivent au compte-gouttes. On est vers la rue, vers là-bas. Ouais. Alors si vous nous rejoignez au moment où nous nous parlons, pour l'instant l'opération de police est toujours en cours à l'intérieur de cette gare du Nord. Certaines informations commencent à parvenir sur ce qui se déroule à l'intérieur, mais pour des raisons évidentes de travail des forces d'intervention qui sont sur place et des policiers, nous ne dévoilerons pas certaines de ces informations où pour l'instant on se base au factuel, c'est-à-dire les images qu'on peut vous proposer sur place avec le dispositif et aussi sur les informations officielles. D'ailleurs, ce qu'on vous invite à suivre toujours dans ce type de circonstances, ce sont les comptes officiels comme ceux de la préfecture de police, de la place Beauvau, du ministère de l'Intérieur, qui sont les comptes officiels qui vous permettent de passer à côté d'informations non vérifiées, parce que très régulièrement sur ce type d'informations, eh bien, les réseaux sociaux s'emballent à cause de personnes parfois mal intentionnées ou qui dans la précipitation peuvent donner des informations non vérifiées sur des actes en cours. Et ces images qu'on vous propose sur place permettent de mettre de côté certaines rumeurs. Ce qui est important à dire, c'est que les forces de l'ordre ont procédé à l'évacuation de cette gare du Nord dans le calme. C'est le premier point important. Qu'un dispositif de police extrêmement conséquent et important s'est mis en place autour de cette gare du Nord. On ne peut pas l'approcher à moins de 50 mètres. Donc on ne peut pas l'approcher à moins de 50 mètres. Qu'il n'y a pas d'acte de terrorisme en cours. Personne n'a été touché, blessé. Pas de fusillade, pas de prise d'otage. Nous ne sommes pas sur une situation d'un attentat terroriste. Nous sommes sur une opération de vérification en cours qui se déroule quelques dizaines de mètres de nous à l'intérieur de cette gare du Nord. Et il faut savoir que depuis plusieurs jours maintenant, plusieurs personnes sont notamment cherchées par les services de renseignement. Des avis de recherche qui sont régulièrement émis par les différents services français. Dans le contexte que l'on connaît, avec l'État islamique en Irak et en Syrie, beaucoup de retours de Syrie et d'Irak, et donc des services de renseignement, des policiers qui sont sur les dents et qui, à la moindre suspicion, au moindre doute, doivent mettre en place des opérations de police qui peuvent parfois s'achever sur rien du tout. C'est possible également, mais c'est une opération sérieuse qui est en cours, parce que la BRI est actuellement sur place, et quand la BRI intervient, c'est vraiment sur des situations sérieuses. Il faut savoir faire par exemple bien la différence entre un colis suspect, ou lorsque ça c'est quelque chose qui arrive très régulièrement à Paris et même ailleurs, un sac abandonné, un voyageur qui va oublier quelque chose dans une rame de métro ou dans la gare. Tout de suite, dans le contexte que l'on connaît, les forces de l'ordre émettent un périmètre de sécurité et vont faire intervenir les démineurs. C'est ceux qui prennent les transports en commun chaque jour haïssent justement ce terme de colis suspect, parce que ça occasionne beaucoup de retard. C'est quasiment 1 heure d'intervention, mais fort heureusement ça débouche souvent sur rien du tout. C'est souvent des personnes qui ont oublié un sac de voyage et ça se transforme tout de suite en colis suspect. Puis dans le contexte que l'on connaît, désormais tout sac abandonné ou colis égaré fait l'objet de ce type de procédure. Mais quand il y a un colis suspect, ce n'est pas la BRI qui intervient,
la BRI n'intervient que sur des situations à contact humain. Donc la BRI est arrivée sur place exactement aux alentours de minuit 10. Cette information que nous pouvons sourcer de la part de nos confrères du Parisien, je vous l'évoquais il y a quelques instants, la DGSI qui a émis un avis de recherche en rapport avec 3 hommes en lien avec l'État islamique, une information qui est arrivée via un pays partenaire. Cette information a été collectée vendredi et exactement, à l'instant, les forces de l'ordre sont en train de vérifier si les personnes qui sont à l'intérieur ne sont pas ces suspects-là. Donc information sourcée de la part de nos confrères du Parisien. Et donc cette opération de police, je vous l'évoquais depuis tout à l'heure, c'est une opération donc de vérification. Elle n'est pas sur une opération d'une attaque en cours, donc d'affrontement ou entre potentielles personnes armées et forces de l'ordre, mais elle est une vérification sur des personnes potentiellement dangereuses. Donc théoriquement, sur ce type d'opération-là, tout est possible. On peut avoir dans quelques minutes une information qui nous dira tout simplement que l'opération qui se déroule, les personnes qui étaient recherchées, ce ne sont pas eux. Dans ce cas-là, l'opération se termine et c'était une fausse alerte. Dans l'autre cas, si les personnes en question sont bien les personnes recherchées et donc des personnes dangereuses, là la situation est tout autre, elle est totalement différente. Parce que comme je vous le disais, la police recherche activement plusieurs personnes considérées potentiellement comme dangereuses. Des informations qui circulent depuis quelques jours et qui sont évoquées par le Parisien à l'instant. On source cette information de la part de nos confrères du Parisien et on vous invite tous et toutes à vous référer justement aux sources des médias officiels qui ont des contacts police-justice, des contacts proches de ce type d'opération-là et qui peuvent vous donner des informations fiables. Et aussi de vous rapprocher vis-à-vis des sources officielles qui, elles, sont vraiment les plus fiables possibles. Les comptes Twitter notamment de la préfecture de police, de la place Beauvau, du ministère de l'Intérieur, ou même de différents ministres, le ministre de l'Intérieur notamment, ou Monsieur Brandet, qui est le porte-parole du ministre de l'Intérieur, qui peut éventuellement communiquer sur cette opération en cours. Et le terme vérification. C'est ça. Et donc pour l'instant, c'est un truc noir, soit ils sont dedans, soit ils sont pas dedans, soit ils sont dedans, c'est chaud, soit ils sont pas dedans, c'est fini. D'accord, ok. Mais on sait pas pour l'instant. Pour l'instant, ok. On est devant la gare du Nord. Exactement pour l'instant.
prévenir mes potes sur Facebook, sur Facebook. Les mecs sont en train de regarder là. Oui, au point là-bas, t'as des CRS qui sont venus. Je vais venir avec toi. Je vais venir avec toi. Clément, tu peux me passer une batterie en haut s'il te plaît. J'ai toujours beaucoup de papiers qui rentrent sur lui. Oui, je sais. Alors important de répondre justement à vos questions qu'on a dans les commentaires, où je voyais passer, est-ce que c'est un train piégé, une prise d'otage? Non, ce n'est pas un train piégé ou une prise d'otage, une fusillade ou quoi que ce soit. Nous ne sommes pas dans la configuration d'un acte de terrorisme, nous sommes sur une configuration d'une opération de vérification sur des individus éventuellement dangereux, qui ont fait l'objet d'un signalement il y a quelques jours de cela par les services de renseignement. Et dans les circonstances actuelles, eh bien, toutes les précautions sont prises. Où je vous disais, plusieurs options peuvent éventuellement arriver. Soit ce contrôle va se terminer sur quelque chose de négatif, c'est-à-dire les forces d'intervention interviennent et se rendent compte, eh bien, tout simplement, que ce n'est pas les individus recherchés. Soit ce sont les individus recherchés et là, il faut voir éventuellement si ceux-ci sont armés ou non et la situation, comment elle peut évoluer. Soit ils arrivent à obtenir leur reddition par le dialogue, soit ça peut être une autre configuration. Voilà, mais ça peut aussi très bien se terminer dans quelques minutes par une opération qui se révélerait négative. Ce qui peut éventuellement arriver, et ce qui arrive aussi souvent, parce que les forces de l'ordre sont alertées par rapport à certaines informations, ils procèdent à des vérifications et parfois ils n'ont pas la chance de tomber sur les individus que eux rechercheraient éventuellement. Donc c'est important de le dire, si vous nous rejoignez à quasiment, il doit être presque 1h du matin, je vais regarder l'heure. Minuit 55, voilà, presque 1h du matin, donc on est face à la gare du Nord. La gare du Nord qui a été évacuée il y a de cela 1h30 maintenant. Gare du Nord donc évacuée dans le calme, il n'y a pas eu de mouvement de panique, pas d'attentat terroriste à l'intérieur de cette gare, pas de fusillade, pas de personnes blessées pour démonter toutes les rumeurs qui peuvent éventuellement circuler. Les images, le factuel, c'est ce que vous avez en face de vous, c'est une situation sous contrôle par les forces de l'ordre qui ont établi un dispositif de sécurité extrêmement important. Personne ne peut approcher à moins de 50 mètres de cette gare du Nord. La BRI est arrivée sur place aux alentours de minuit 10, ce qui signifie qu'il s'agit d'une opération sérieuse et non pas d'une opération en rapport avec un colis suspect. Donc tous les voyageurs ne peuvent, ou personne ne peut approcher à moins de 50 mètres de cette gare, et cette opération est donc toujours en cours. On n'a pas plus d'informations pour l'instant sur les détails. Il s'agit d'une opération de vérification qui se déroule à l'intérieur de cette gare du Nord en rapport avec la recherche de plusieurs individus potentiellement dangereux.
au nombre de 3. Cette information donc de nos confrères du Parisien, et chose donc qu'on vous invite également à faire pour avoir des compléments d'information. Nous vous proposons ce direct avec des images factuelles de ce qui se passe sur le terrain, mais à côté de ça, on vous invite aussi à suivre les différents comptes officiels pour ne pas tomber dans le piège des rumeurs ou des informations non vérifiées. Donc de suivre bien les comptes notamment comme la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur, ou encore la préfecture de police qui a communiqué sur Twitter parlant dans ce terme d'opération de vérification en cours. Alors Leïla, pour répondre à votre commentaire, il n'y a pas de prise d'otage en cours, il n'y a pas d'attentat en cours à l'intérieur de cette gare du Nord. C'est important de le signaler et on va le répéter pas mal de fois parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux. On en a vu pas mal circuler notamment sur Twitter. C'est important de les démonter tout de suite, hein, excusez-moi du terme, mais il n'y a pas d'acte de terrorisme à l'intérieur de cette gare. Au moment où on se parle, personne n'a été blessé. Il s'agit d'une opération de vérification en cours actuellement à l'intérieur de cette gare qui a été fermée prématurément aux alentours de 23h30. C'est vrai que les forces de l'ordre ont procédé à l'évacuation de cette gare de façon extrêmement rapide et énergique, mais il n'y a pas eu de mouvement de panique. Alors il faut dire en plus qu'à cette heure-ci de la soirée, ce n'est pas forcément l'heure où il y a le plus de monde à l'intérieur de cette gare du Nord, mais les quelques voyageurs qui restaient encore à l'intérieur de celle-ci ont été évacués dans le calme, et il y a quelques badauds, quelques personnes qui sont autour, qui sont de plus en plus remplacés par des journalistes ici présents. Mais chacun attend dans le calme sur place. Bah merci. Alors là en fait il y a pas mal de personnes qui se trouvent autour. Il y a pas mal de journalistes. Vous voyez par exemple nos confrères de TF1 qui viennent d'arriver sur place. Les journalistes qui sont de plus en plus nombreux au fur et à mesure des minutes à arriver ici sur cette situation. Il y a quelques personnes qui attendent autour, mais bon, il faut savoir que le boulevard Magenta à 1h du matin, c'est pas, en plus en pleine semaine, c'est pas l'endroit où il y a le plus de monde. Bah, c'est un dispositif aussi préventif de sécurité parce qu'il y a une opération de vérification en rapport avec des individus potentiellement dangereux, et dans ce type de configuration là on ne sait pas éventuellement comment la situation peut évoluer. Mais ce qui est important de dire, c'est que la situation est totalement sous le contrôle des forces de l'ordre, que l'évacuation de cette gare du Nord s'est déroulée dans le calme, sans mouvement de panique, et qu'il n'y a... alors c'est important encore une fois de démonter toutes les rumeurs qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas face à une configuration d'acte de terrorisme, nous sommes face à une configuration d'opération de vérification face à des individus potentiellement dangereux, qui peut s'avérer négative, et là eh bien, la situation reviendra très rapidement au calme, et autre situation, si elle est positive, eh bien, la configuration pourrait être différente. Alors une question également de Guillaume qui me demande si le courant est coupé dans les immeubles aux alentours. Je ne pense pas, l'éclairage public est allumé, je vois quelques lumières qui sont allumées, et même les lumières à l'intérieur de cette gare du Nord sont allumées. On n'est pas en situation de blackout total avec une extinction de l'électricité dans les immeubles ou de l'éclairage public, pour répondre à votre question Guillaume, que je viens de voir passer à l'instant.
Exactement, Fabrice, vous publiez dans les commentaires une information qu'on vous donnait il y a quelques instants sur cette opération de vérification qui serait, selon nos confrères du Parisien, en rapport avec 3 individus signalés par la DGSI qui a été informée vendredi d'individus potentiellement dangereux qui arriveraient sur le territoire français dans le but de commettre peut-être des attentats terroristes. Et donc, ces individus pourraient potentiellement être dans le train. Et donc ça, c'est une opération de vérification. Et elle est actuellement en cours. Donc exactement à 1h02, on va répéter pour ceux qui nous rejoignent parce qu'on sait sans cesse dans le flux Facebook que vous êtes nombreux à vous connecter, déconnecter, à arriver peut-être en cours de ce direct. Eh bien, on vous salue déjà, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct sur Brut. On vous informe de façon factuelle sur cette situation à la gare du Nord. Vous l'avez peut-être appris via les réseaux sociaux ou via les médias. Cette opération de police donc d'envergure en cours depuis maintenant 23h30 maintenant. La gare du Nord a été évacuée dans son intégralité. Un dispositif de police extrêmement conséquent a été mis en place. Nous ne pouvons pas approcher à moins de 50 mètres de cette gare du Nord. La BRI est arrivée sur place, signe d'une situation sérieuse, et nos confrères du Parisien qui expliquaient il y a quelques instants via leur site internet leparisien.fr que cette opération de police serait actuellement en cours par rapport à un signalement d'individus potentiellement dangereux et que les forces de l'ordre sont donc sur place pour vérifier si c'est le cas ou non. Mais important de le dire, pour démonter toutes les rumeurs, il n'y a pas eu de tension particulière, il n'y a pas eu d'attaque terroriste ni de fusillade. Voilà, cette information qu'on source de la part de nos confrères du Parisien, le Parisien qui, il y a une vingtaine de minutes de cela, ont donc affirmé sur leur site internet que cette opération serait en cours, confirmation officielle peut-être à suivre, serait en cours en lien justement avec cette opération de vérification. Donc une opération de vérification qui peut très bien s'avérer négative. La BRI est sur place, hein. Quand la BRI est sur place, il faut savoir que c'est en rapport avec des situations qui sont jugées sérieuses, hein. La BRI n'intervient pas sur des colis suspects ou autres. C'est pas BFM. Ça a coupé, j'allais te rappeler. Mais là on est assez proche là, hein. Il n'y a pas besoin de sortir. Ouais, vous parliez tout à l'heure des médias qui n'étaient pas présents. Ils sont au fur et à mesure des minutes un peu plus nombreux à arriver sur place. Donc les journalistes qui au fur et à mesure des minutes sont de plus en plus nombreux. On est en direct depuis aux alentours de minuit 20 maintenant et on vous informe sur cette situation en cours. Au niveau de la gare du Nord. Alors c'est vrai que vous attendez peut-être de notre part d'avoir peut-être plus d'informations, de choses peut-être plus concrètes sur ce qui se passe à l'intérieur de cette gare, mais il faut rester avec beaucoup de conditionnels, beaucoup de prudence et aussi du recul sur cette situation en cours, parce que ça se déroule sous nos yeux. C'est actuellement à l'intérieur de la gare du Nord. Le fait aussi d'être mis aussi loin, c'est par sécurité au cas où la situation pourrait devenir dangereuse, et aussi pour ne pas compromettre l'opération en cours. Donc l'opération elle se déroule à l'abri des regards et à l'abri de nos caméras à l'intérieur de cette gare du Nord. Nous, on est retenu vraiment à distance. Alors, vous parlez justement Luna Pasienka, excusez-moi, de aucun direct, aucun message officiel de l'État pour assurer les gens, ça craint. C'est votre commentaire. Il y a le compte Twitter
de la préfecture de police qui a parlé d'une opération de vérification en cours. Il y a tout de même eu une communication de la part de la préfecture de police et encore une fois on vous invite tous et toutes à suivre ces comptes pour vous informer sur ces situations là, parce que parfois des personnes mal renseignées, mal intentionnées peuvent faire circuler sur les réseaux sociaux des informations qui peuvent être erronées ou même parfois pour créer un mouvement de panique ou pour rigoler, des blagues voilà, dont on se passerait bien volontiers. Et donc c'est important d'évacuer cela et de passer justement à suivre sur Twitter, sur les réseaux sociaux, des comptes qui peuvent vous informer en temps réel sur cette situation avec des informations officielles. Préfecture de police, place Beauvau, ministère de l'Intérieur, et on attend peut-être à tout moment éventuellement un point presse sur la situation en cours ici, et si c'est le cas, eh bien on vous le diffusera en direct sur la page Facebook de Brut. Merci Mélanie et merci à vous d'être avec nous, merci à vous pour la confiance que vous nous accordez très humblement à Brut pour vous informer sur cette situation en cours. On essaye de façon la plus directe et la plus factuelle possible de vous informer avec les images du terrain, également écarter les rumeurs et en vous sourçant toutes les informations que nous pouvons vous donner. Ces deux informations, celle de la préfecture de police qui parle d'opération de vérification en cours et celle que l'on donne de la part de nos confrères du Parisien, on source de la part de nos confrères du Parisien d'une opération de police de vérification en cours sur des individus potentiellement dangereux à bord d'un train. Donc ça c'est une situation qui est actuellement en cours et une opération de vérification se déroule actuellement. Voilà pourquoi notamment la BRI est sur place, la BRI qui n'intervient pas sur des situations basiques. Merci beaucoup. Alors important de le dire également, depuis qu'on est arrivé, on n'a assisté à aucun mouvement de panique sur place, il n'y a pas eu de panique sur les lieux, ça se déroule dans des conditions vraiment sous contrôle de la part des forces de l'ordre. Personne n'a été blessé, il n'y a pas de prise d'otage, pas de fusillade, important de le rappeler, on le rappellera peut-être très régulièrement dans ce live, mais c'est aussi important de vous rappeler et de démonter directement des informations qui peuvent s'apparaître comme être erronées, c'est important de le faire. Merci Constantin pour votre message et merci à vous de nous suivre. Alors les colis suspects, ça c'est quelque chose qui arrive très souvent. Alors ceux qui habitent à Paris, vous savez très bien comment ça se passe. Il y a quasiment un colis suspect par jour par ligne. Je grossis un peu le trait, mais c'est quasiment ça. Ça vaut 1 heure d'intervention. Et en général, ça vous saoule parce que ça vous met en retard, ça vous oblige à prendre un autre itinéraire et ça fait partie un peu du quotidien. Là, très clairement, on n'est pas dans une configuration de colis suspect. Quand la BRI intervient, la BRI n'intervient pas sur les colis suspects. Les colis suspects, ce sont des opérations de déminage. Vous avez ce camion de police que vous voyez qui est le déminage qui va d'un point à un autre toute la journée parce que les colis suspects sont très nombreux et dans le contexte que l'on connaît. Vous voyez les journalistes présents. Évacuation de toutes les gares. Voilà, la BRI qui est arrivée aux alentours de minuit et 10 minutes, minuit 10. On a pu assister nous-mêmes à l'arrivée des 2 véhicules de la BRI. Exactement Ginny, c'est cette information qu'on vous source depuis tout à l'heure de la part de nos confrères du Parisien qui parlent de cette opération en cours. Opération en cours. Il y a une opération en cours. Il n'y en a aucun qui sourit. Franchement, Moi je souris. Ah, toi c'est vrai.
Voilà, Est-ce que l'ambiance est tendue autour de nous? Ben non, vous voyez, à l'instant, vous avez un journaliste qui plaisantait avec les autres parce qu'il était en train justement de photographier les journalistes. Il disait en rigolant, bah dis donc, il n'y a personne qui sourit sur ma photo. Ça explique vraiment les choses. L'ambiance sur place est vraiment sous contrôle. Elle est vraiment sous contrôle. Deux verres de vodka. Non, parce qu'on s'est mis là tous les deux pour faire un plan et tout le monde nous a mis autour de nous, il n'y a rien. Donc situation sous contrôle. Je répondais à votre question qui était passée à l'instant. Il n'y a pas eu de mouvement de panique, il n'y a pas d'attentat terroriste, pas de fusillade, pas de prise d'otage. On n'est pas dans cette configuration-là. On est sur une opération de vérification. Et donc l'ambiance sur place, elle est une ambiance statu quo. Vous voyez, le dispositif de police, il n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Il n'y a pas non plus un mouvement énorme du côté des forces de l'ordre parce qu'il y a plusieurs dispositifs. Il y a le dispositif qui est là pour assurer la sécurité autour de la gare, donc c'est éviter que des personnes qui ne sont pas invitées à l'aide, c'est en dehors des forces d'intervention et des forces de l'ordre, à rentrer dans le périmètre. Et il y a ceux qui interviennent directement sur la situation en cours. Et donc ça, il faut bien... et donc les policiers qui se trouvent à côté de nous sont surtout là pour veiller au fait qu'on ne s'approche pas de la gare du Nord et de respecter le périmètre de sécurité. Je vais mettre ta moto pour éditer. Tu me fais une place s'il y a un point de place. Oui, pas de soucis. L'ambiance n'est pas du tout tournée. Il y a pas... Merci Mathieu pour votre commentaire et merci à tous très humblement pour la confiance que vous accordez de vous informer grâce à votre nouveau média en ligne qui s'appelle Brut. Je m'appelle Rémi Buzini, je suis journaliste pour la rédaction de Brut et je vous propose cette couverture live de cette situation. On essaye de vous donner des informations au fur et à mesure que nous en avons en nous basant sur les informations de sources officielles et basées de la part de médias fiables comme celle que nous sourçons depuis tout à l'heure de la part de nos confrères du Parisien. Chose qu'on vous invite aussi à faire, c'est-à-dire vous fier aux médias officiels qui, eux, ont des services police-justice qui leur permettent d'avoir des informations proches des opérations en cours et de vous donner des informations fiables du terrain. C'est important aussi de s'éloigner parfois de certains comptes qui peuvent, via les réseaux sociaux, faire propager à des caractères militantisme, politique ou même tout simplement pour faire des blagues. Des informations qui seraient erronées pour créer la panique ou la terreur, chose qui n'est pas le cas pour l'instant. Alors sur place, hein, ce que l'on voit, c'est surtout un dispositif de police extrêmement conséquent en termes d'ambulance. Je n'ai pas vu d'ambulance, mais en tout cas je n'ai pas pu faire le tour du périmètre qui est assez conséquent, hein, parce que la gare du Nord est un bâtiment très étendu et on est d'ailleurs de toute façon repoussé assez loin de cette gare du Nord, ce qui ne nous permet pas non plus d'avoir une vue sur l'ensemble du dispositif. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'on est éloigné assez loin de cette gare du Nord et la première indication, en attendant d'avoir plus d'informations, c'est quand on a vu arriver ce véhicule de la Berry aux alentours de minuit 10. Aux alentours de minuit 10, ces véhicules de la Berry arrivaient sur place. Alors, pour répondre à votre commentaire, Faustine, nous sommes tenus bien loin de l'opération en cours. On n'a pas de visibilité sur l'opération en cours. Nous, en tant que médias, on est retenus bien loin. On n'a pas d'image de l'opération en cours. Ce qu'on vous propose, c'est surtout des images autour de ce qui se passe pour vous permettre un peu de comprendre l'atmosphère et de vous donner les informations de façon factuelle. L'occasion de démonter certaines rumeurs ou informations qui seraient non vérifiées et qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc nous on essaye en tout cas du mieux possible de pouvoir vous informer sur cette situation en cours. Je sais que certains aimeraient peut-être avoir plus d'informations, mais il faut savoir que certaines sont aussi parfois à garder de côté pour laisser les opérations en cours et même aussi en termes d'image de ne pas
de ne pas tout simplement avoir l'image sur les lieux où l'opération se déroule pour des raisons de confidentialité que vous évoquiez d'ailleurs, Faustine, il y a quelques instants. Où justement, nous, notre travail de journaliste, c'est à la fois de vous informer, tout en permettant aux forces de l'ordre de travailler en toute quiétude. Et aussi en même temps trouver la juste distance entre vous donner la meilleure image possible et aussi de l'autre côté ne pas se mettre en danger en tant que journaliste. Mais en tout cas ici au moment où on se parle, on ne ressent pas, il y a une certaine tension bien sûr parce que vous avez des policiers en uniforme tout autour de cette gare du Nord, cagoulés avec des gilets pare-balles, etc., qui se sont cagoulés, qui ont mis leur casque. Mais il n'y a pas de panique particulière, on sait bien qu'on est retenu à distance et qu'à l'endroit où on est par rapport à l'opération en cours, on est bien en retrait. Moi j'attends dans ma cabine. Comme de ma vie, je prends par place. Je bouge pas. Parce que je fais le line. Ah. Oui, c'est rappelé. Donc, pour répondre à votre question, il y avait une question qui évoquait il y a quelques instants ce qu'est la BRI. La BRI, c'est la Brigade de recherche et d'intervention. Elle a été créée en 1964 et elle est là justement pour intervenir sur des situations un peu complexes comme celle que nous avons actuellement, des situations humaines et non pas des situations sur des colis suspects. La BRI n'intervient pas sur ce type de... Donc on est à une cinquantaine de mètres de la gare du Nord. On va continuer de vous donner les informations dès qu'elles nous parviennent. Merci pour votre compréhension, merci pour votre attente également. Et on vous informe dès que la situation évolue. Je vous disais, plusieurs configurations. On peut très bien avoir dans quelques minutes une nouvelle rassurante, que c'est une fausse alerte et que le périmètre s'éclipse tout de suite. Ça arrive régulièrement parce que dans le contexte actuel, parfois les services de renseignement, la police peut avoir des informations qui peuvent être contradictoires, mais tant qu'elle n'est pas sûre que ce soit oui ou non, même si c'est plutôt non que oui, elle doit tout de même intervenir sur place par précaution, parce que pour aboutir à certaines pistes. Et dans le contexte que l'on connaît. On sait notamment par exemple qu'en mars dernier, quelques jours avant l'arrestation de Salah Abdeslam, qui était le terroriste le plus recherché d'Europe, les policiers avaient fait une opération de routine à Forest et s'étaient retrouvés de façon inattendue face à Salah Abdeslam qui avait réussi à prendre la fuite durant cette opération. Ce qui fait que très concrètement, vous vous rendez compte que même une petite opération peut prendre une grande envergure parce que vous n'êtes dans ce contexte que l'on connaît, où l'on sait que les services de renseignement recherchent des individus. Alors on parlait des 3 individus tout à l'heure, mais ils sont bien plus nombreux à être recherchés sur l'ensemble du territoire. On pense notamment à tous ceux qui sont partis combattre dans les rangs de l'État islamique en Syrie et en Irak, où nombre d'entre eux sont revenus en France, où ont la volonté de revenir en France en raison du fait que l'État islamique a perdu du territoire dans ces zones de combat en Syrie et en Irak, et donc potentiellement des individus dangereux qui pourraient être missionnés pour commettre des attentats sur le sol français, dans un contexte où il serait à rappeler que la France a été durement touchée par des actes de terrorisme ces dernières années et que donc des opérations, les individus dangereux recherchés sont nombreux et les opérations de police le sont tout autant.
et parfois pour un bilan qui n'est de rien du tout, qui est d'une fausse alerte parce que c'était une mauvaise piste, parce que c'était un signalement qui était proche, mais ce n'était pas eux. Si on reprend le cas de Salah Abdeslam durant sa fuite après les attentats du 13 novembre et sa traque le 18 mars 2016, il y a 4 mois durant lesquels les enquêteurs, les forces de l'ordre reçoivent des milliers de signalements aux 4 coins de l'Europe. De personnes qui disent je l'ai vu dans un train, je l'ai vu dans la rue, il était dans le métro, il était là, et les forces de l'ordre, par précaution, doivent vérifier, doivent voir si c'est le cas ou non. Si c'est bien l'individu recherché, et parfois bien souvent des fausses pistes. Nous, on n'a pas d'informations sur tout. On va refaire un point dans quelques instants pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Dans quelques minutes, donc restez bien avec nous. L'image que vous avez pour l'instant elle est statique parce que c'est statu quo, pas de situation en cours d'attentat terroriste. Important de le signaler, de le répéter à ceux qui viennent de nous rejoindre, et en rapport avec certaines rumeurs qui ont pu notamment être véhiculées sur les réseaux sociaux, qu'il est important de démonter, de calmer très rapidement, parce qu'elles sont erronées. Hello, it's Ben. Hello, mate. You should be seeing some police. Yeah, that's it. No, that was my relocating to get these police. Okay. Yeah, thanks, mate. Cheers. Bye. Are you fine, Ben? Yeah, mate. Yeah. You want me to phone my director or you do? No, I've spoken to him. We're live. Yeah? We're good. Do you know Chris? Clement is here. Yeah. Can you send my phone? He is sending a package. Alors ce que vous entendez juste discuter à côté de moi, ce sont beaucoup de journalistes. Il y a beaucoup de journalistes qui sont présents, notamment des journalistes anglophones qui se trouvent à côté. Voilà, je vais vous montrer un peu à l'image les journalistes présents. Ça vous permet aussi de montrer l'envers du décor où pas mal de caméras sont sur place pour développer cette situation en cours du côté de la gare du Nord.
Anyway, we're here. We're here. Yeah. Yeah. Okay. Donc l'opération de police se déroule à la gare du Nord, à l'intérieur de cette gare du Nord. Il est 1h27. Si vous nous rejoignez, bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre à une horaire aussi tardive. Merci à vous pour la confiance que vous nous accordez pour vous informer avec Brut. Ce qu'on vous propose, c'est ces images en direct de la gare du Nord. La gare du Nord qui, aux alentours de 23h30, a été évacuée. Une gare du Nord donc évacuée. Et une opération en cours, des véhicules de la BRI, brigade de recherche et d'intervention sont arrivés sur place aux alentours de minuit 10, signe d'une opération sérieuse. Nos confrères du Parisien, suite à un tweet de la préfecture de police parlant d'une opération de vérification en cours, ont complété cette information qu'on source de la part de nos confrères du Parisien, parlant d'une opération de contrôle sur un train arrivant à Paris où plusieurs individus potentiellement dangereux et recherchés pourraient être à l'intérieur d'un train et que les forces de l'ordre sont donc en train d'intervenir pour vérifier les identités, vérifier si éventuellement ces personnes sont bien les personnes recherchées, chose à laquelle eh bien, plusieurs issues sont possibles. Soit nous apprendrons dans quelques minutes nous apprendrons qu'il s'agit d'une fausse alerte et le dispositif se lèvera très rapidement, comme si de rien ne s'était passé. Et deux autres configurations, celle où ce sont les individus, soit ils sont interpellés calmement, soit si ceux-ci sont armés, la situation peut être tout autre. Mais pour l'instant, on n'est pas dans cette configuration-là où il est important de dire excusez-moi, que l'évacuation s'est déroulée de façon calme, de façon concise, que les forces de l'ordre maîtrisent la situation avec un important périmètre de sécurité, qu'il n'y a aucun attentat terroriste à l'intérieur de cette gare, qu'il n'y a pas de prise d'otage, pas de fusillade, pas de personnes blessées. C'est important de le dire et de le rappeler face à certaines rumeurs qui peuvent parfois véhiculer et être retweetées ou partagées assez facilement sur les réseaux sociaux, que nous ne sommes pas en configuration face à un attentat terroriste, mais que nous sommes face à une opération de vérification face à des individus potentiellement dangereux, mais que pour l'instant on n'a pas de confirmation si c'est bien eux et comment les choses se dérouleraient si ce serait eux. Mais ici, la situation est vraiment sous contrôle, on n'a pas de mouvement dans tous les sens au niveau des forces de l'ordre. Et d'ailleurs, le dispositif reste assez fixe sur place. Il n'y a pas eu l'arrivée de nouveaux véhicules depuis quasiment une demi-heure maintenant, mais il faut dire que le dispositif de police ici est déjà extrêmement conséquent. Beaucoup de véhicules de police pour encadrer le périmètre, parce qu'il y a deux points. Il y a le point de sécurisation donc sur les lieux où l'opération est en cours, vérifier si ce sont bien les individus ou non, selon les informations du Parisien, et aussi assurer le respect du périmètre de sécurité où des policiers se trouvent tout autour de la gare du Nord, toutes les rues menant à cette gare du Nord, et il y en a beaucoup, la gare du Nord qui est une gare extrêmement importante, l'une des plus grandes gares d'Europe, où vérifier justement que des individus, des passants ne s'approcheraient pas de cette situation qui peut devenir potentiellement dangereuse, mais qui pour l'instant n'a pas détecté confirmation des soupçons pour l'instant, et une opération de police qui peut très bien s'achever sur quelque chose d'erroné. Merci Rome, si vous êtes en train de nous suivre sous la couette, c'est peut-être le cas pour vous, on vous remercie.
Alors il y a un peu de mouvement vis-à-vis des forces de l'ordre. Et vous voyez hein, les policiers qui sont tous munis de leurs gilets pare-balles, les gilets balistiques en cas de coup de feu et qui viennent d'arriver à leur véhicule. Sachez d'ailleurs que si l'on a le droit de filmer les policiers dans le cadre de leur travail, il s'agit de personnes dont on n'a pas le droit de filmer le visage. C'est pour cela qu'elles sont masquées pour des raisons de sécurité. Ces dernières sont donc en train de revenir à leur véhicule. Cela veut-il dire que l'opération est terminée? Normalement, nous on va les laisser là-haut quand même. Alors on attend des informations. Vous voyez qu'il y a un petit peu de mouvement du côté des forces de l'ordre hein, qui préservent bien leur confidentialité au niveau de leur visage. Hein. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de souci nous, pour pouvoir faire ces images parce que tous ces policiers qui interviennent sur des situations sensibles sont cagoulés. Merci à vous Gunther de suivre et on espère que les prochaines minutes nous apporteront peut-être des nouvelles rassurantes également pour les personnes qui se trouvent à l'intérieur encore de certains trains. On a certains véhicules de police qui sont actuellement en train de bouger. Vous me demandiez tout à l'heure le dispositif en matière de médias. Au moment où on est arrivé il n'y avait pas d'autres caméras mais depuis beaucoup d'autres journalistes sont arrivés sur place, beaucoup de rédactions donc, qui suivent cette situation en cours. Et certains véhicules donc un peu de mouvement ici au niveau des véhicules de police sur place. Vous voyez, on a pas encore d'informations sur l'acheminement et la suite de cette opération. Vous avez quelques personnes qui applaudissent le départ de quelques véhicules de police. Pour l'instant, on ne peut pas partir vers une hypothèse plutôt qu'une autre, mais vous avez plusieurs véhicules de police qui sont en train de quitter la zone ou peut-être d'être redéployés ailleurs, mais en tout cas de quitter la zone à l'endroit où on se trouve. Voilà, le dispositif qui semble en tout cas, plusieurs véhicules viennent en tout cas de quitter la zone où on se trouve. Donc la situation semble évoluer sur place, hein, je vous le dis depuis tout à l'heure, hein, qui est sous contrôle hein, des forces de l'ordre ici. Hein. Pas de mouvement de panique, pas d'attentat terroriste en cours, ni fusillade, ni prise d'otage, rien de tout cela. Mais un dispositif important, une opération de vérification par rapport à certains individus, peut-être des informations dans quelques minutes, mais le dispositif qui n'a pas grossi depuis plus d'une demi-heure maintenant et qui semble même légèrement évoluer, hein, vu que certains véhicules sont en train de quitter la zone. Certains véhicules quittent la zone, hein, vous voyez, ils étaient masqués
arme à la main faisait partie du dispositif en intervention. Le véhicule notamment de la BRI et les 2 véhicules de la BRI qu'on a pu voir arriver sur place aux alentours de minuit 10 sont toujours présents et on attend excusez-moi plus Il est pas arrivé encore, je l'ai pas vu. Et dès qu'ils sont là, il viendra prendre attache avec vous directement. voilà, les journalistes sur place qui demandent d'en savoir un peu plus sur la situation en cours, notamment si un officier de presse va venir. L'officier de presse qui est un peu la liaison officielle sur des situations, des opérations de police en cours entre la presse et donc les officiels. Et ces officiers de presse, quand ils arrivent sur place, sont là justement pour pouvoir nous donner quelques informations, notamment pouvoir nous dire si des officiels vont éventuellement intervenir. Alors la gare du Nord, le périmètre est totalement bloqué. C'est-à-dire qu'à l'endroit où on se trouve, on peut pas aller plus proche. On peut pas aller plus proche de cette gare du Nord. En tout cas, on va rappeler les faits à 1h37 si vous nous rejoignez. Merci à vous de vous informer avec nous sur Brut. On est en direct ici face à la gare du Nord. Et depuis 23h30 maintenant, une opération de police est en cours. Une opération de police donc qui cherche à vérifier la présence ou non d'individus signalés comme suspects, comme dangereux, suite à un signalement information sourcée de nos confrères du Parisien. La préfecture de police, quant à elle, a annoncé qu'une opération de vérification est en cours. Et il est important de dire à 1h37, à l'heure où les réseaux sociaux peuvent parfois s'emballer très vite sur ce type de situation, que nous ne sommes pas confrontés à une situation de terrorisme, que nous ne sommes pas face à des personnes en danger ou blessés au moment où on se parle, mais qu'il y a une opération en cours de vérification à bord d'un train, selon nos confrères du Parisien. Et suite à cette opération de vérification, soit elle s'avérera négative et le périmètre sera très vite voilà, il n'y aura plus de périmètre du tout, hein, la vie reprendra son cours normalement, très rapidement, soit c'est eux et ce serait possiblement différent. L'opération est toujours en cours actuellement. On n'a pas de confirmation sur l'aboutissement de cette opération. Pour l'instant, en tout cas, l'information, c'est qu'elle est toujours en cours. Alors, quelques véhicules de police ont quitté les lieux, mais les véhicules, notamment de la BRI, sont toujours sur place en intervention. Et le dispositif reste, quant à lui, extrêmement conséquent.
Alors depuis tout à l'heure sur ce live, nous contextualisons les faits de cette opération qui est en cours depuis 23h30 maintenant. Cette mise en perspective, donc vous pouvez voir avec ce dispositif de police conséquent, nous ne pouvons pas approcher à moins de 50 mètres de cette gare du Nord. Donnez-moi les gens. Et c'est pour ça que je suis venu vous voir. Moi, je suis la défense. Non, moi, je suis la défense. Je suis seul au monde. Très bien. En remerciant mon amour, effectivement, qu'on a bien fait voter pour nous. En vous remerciant, monsieur Sérénité. Bon, ils sont un peu SQL, mais ils ont un peu peur de la conjoncture. Donc, c'est pas de problème. Merci, merci. Je tourne, je vais bien. Mon amour. Moi, la police m'a dit qu'il y avait des gens suspects. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Et qu'il fallait évacuer et dégager. Sauf que moi, je ne peux pas évacuer, je ne peux pas dégager parce que ma voiture est là, que mes enfants étaient dans la gare. Et que le temps que je n'avais pas récupéré mes enfants, je ne vais pas repartir. Voilà. C'était vers quelle heure 23h17 précise. Voilà. Qu'est-ce qui était 23h17 L'arrivée du train. Et moi, je suis arrivée à 23h15 à la gare. Donc voilà. Et les gens, ils ont paniqué À l'extérieur, les gens étaient inquiets, les gens se demandaient ce qui se passait. À l'intérieur, apparemment, il paraît que c'était assez calme, en tout cas à 23h17, ça a été évacué dans le calme. Et à l'extérieur, les gens étaient assez inquiets, il y en a pas mal qui ont couru, forcément, parce qu'on pensait à un acte terroriste, ça ne sert à rien. Enfin, en tout cas, les gens, dans la rue, les gens étaient inquiets. Il y en a qui ont essayé de rejoindre les métros, bon, voilà. Vous avez peur? Moi, j'ai eu peur pour mes fils, parce que j'avais peur qu'il se passe quelque chose dans la gare, en fait. Donc, j'ai eu peur pour mes fils, et surtout, je ne pouvais pas les récupérer, les toucher, les appeler, enfin, je ne pouvais rien faire. Quoi. Donc, oui, j'ai eu peur pour mes fils.
Ouais, je me sens en sécurité. J'ai juste hâte de rentrer chez moi, mais je me sens en sécurité. Vous étiez dans le train de Valenciennes, c'est ça? Je sais pas, moi j'ai que le train de Londres en fait. Le train de Londres il a pu sortir. Après je sais pas du tout. J'ai que le train de Londres qui a pu sortir. Ah donc vos enfants n'étaient pas dans le train en question. Dans le train de Londres. Et je sais pas quel train, personne ne sait. Enfin, peut-être que vous savez, moi je sais pas. Vous avez pu récupérer vos enfants, madame? Vous avez pu récupérer vos enfants? Ouais, c'est un ami qui les a récupérés qui était dans la gare. À quelle heure? À 23h17. D'accord. Voilà. On vous a dit quoi les policiers? Vous avez dit quoi? Il y avait des gens suspects. Il fallait évacuer. Mais moi je peux pas évacuer parce que ma voiture est là, elle est bloquée. Donc on m'a demandé d'évacuer et qu'il y avait des gens suspects qu'il fallait évacuer tout de suite. Mais sauf que moi je n'ai pas voulu évacuer parce qu'il y a mes enfants dans la gare et j'ai pas voulu partir. Voilà. Et vous avez dû rester sur place Je suis restée sur place, le temps de récupérer mes enfants, de les confier à quelqu'un qui rentre chez moi. Et maintenant j'attends de pouvoir repartir quand le périmètre de sécurité sera libéré. Et vos amis sont arrivés? Ah oui. En fait c'était tout un groupe d'enfants, il y avait 100 enfants en fait, dans le train en provenance de Londres. Donc il y avait un grand groupe avec pas mal de parents. Et malheureusement moi je ne me suis pas garée au bon endroit, donc c'est pour ça que je suis coincée. Voilà. Mais ils ont été récupérés, ils sont à la maison. Il y a encore du monde à l'intérieur de la gare? Je crois que non, je crois qu'il n'y a personne. Ils ont tout évacué, donc Voilà, on a fermé les restaurants après. A priori, la personne qu'on entendait à l'instant n'est pas concernée directement par la situation. Vous avez beaucoup de caméras qui se trouvent autour de cette personne, mais on parle d'un train qui est en provenance de Valenciennes selon nos confrères du Parisien. Cette femme qu'on entend a pu récupérer ses enfants en temps et en heure à 23h17. Les policiers lui ont dit qu'il y avait des individus suspects et qu'il fallait évacuer. Voilà en gros ce qu'elle a pu nous dire de cette opération donc, qui est pour l'instant en cours. Pour l'instant en cours. Et qui peut déboucher sur plusieurs options, hein. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a le signalement de plusieurs, ou à partir du moment où il y a le signalement de plusieurs individus, il y a une opération de police qui est en cours pour pouvoir éventuellement les interpeller. Mais toutes les précautions doivent être de mise, des précautions qui doivent être de mise parce que ces individus sont signalés comme étant dangereux et à partir de ce moment-là, les forces de l'ordre doivent vérifier ou non si ce sont ces individus, si ce sont ces individus, procéder à leurs interpellations. Voilà, donc plusieurs configurations, celle d'une opération où ce ne sont pas les individus recherchés et là, la vie va reprendre son cours normalement comme si de rien ne s'était passé, statu quo, fin de l'opération qui se solderait non pas par l'arrestation des individus recherchés et signalés, et dans l'autre cas, là les forces de l'ordre peuvent dire on a ces individus, on procède à leur interpellation sous des circonstances, espérons, le plus calme possible. Mais on peut très bien être aussi sur une situation qui se termine par rien du tout. Ça arrive régulièrement et même bien souvent sur ce type d'opération là, parce qu'il est important de rappeler qu'il n'y a pas d'attaque en cours, que personne n'a été blessé et que personne n'a été interpellé pour l'instant, qu'il s'agit d'opérations de vérification. Et un premier indice, il y a une quinzaine de minutes de cela, qui on a vu le dispositif de police devenir moins conséquent, quelques véhicules de police avec des policiers qui étaient armés en tenue d'intervention qui ont quitté les lieux, 5 véhicules, ce qui montre que la situation semble tout doucement redevenir à la normale, et ça peut-être aussi être un indice sur l'issue de cette opération. Une opération donc qui pourrait éventuellement se solder donc par rien du tout, et à côté de cela des individus qui sont recherchés par la DGSI. Il faut savoir que la DGSI a émis via un pays partenaire un avis de recherche concernant 3 individus pouvant éventuellement commettre au nom de l'État islamique un attentat sur le sol français, que ce sont ces individus qui étaient recherchés ce soir suite à un signalement. Alors signalement ne veut pas dire que ce soit eux. Voilà, c'est important de le dire. Mais au fur et à mesure des minutes, le dispositif de police est en train de se réduire. De moins en moins de véhicules de police. Ça, c'est son truc.
Donc le dispositif de police qui est tout doucement en train de se restreindre ici à 1h51. On vous rappelle que la gare du Nord a été évacuée exactement à 23h30 et cette information à l'instant officielle, opération officielle, fin des opérations de vérification, retour à la normale progressive sur place, levée de doute, les individus recherchés n'étaient pas à bord de ce train en provenance de Valenciennes, les soupçons des forces de l'ordre donc ne se sont pas confirmés, donc c'est officiel. C'est terminé, l'opération est terminée à l'intérieur de la gare du Nord. Les individus qui étaient recherchés ne sont pas à bord de ce train en provenance de Valenciennes. Et donc, les identités des personnes à l'intérieur du train ont été vérifiées et les plusieurs individus qui étaient recherchés ce soir, qui ont nécessité cette opération d'envergure, où je rappelle que la BRI est venue sur place, la brigade de recherche et d'intervention, qui n'intervient que sur des situations chaudes en quelque sorte, hein, des situations complexes, où il y a possiblement une confrontation sur le plan humain. Eh bien, cette opération s'est soldée par une levée de doute. Les individus qui étaient à l'intérieur de ce train ne sont pas ceux qui étaient recherchés ce soir. L'opération se termine. Les individus recherchés, eux, sont donc encore pour l'instant dans la nature. Peut-être que d'autres opérations auront lieu ailleurs. On avait quelques indices depuis quelques minutes maintenant parce que on le voyait, hein, le dispositif de police était en train de diminuer au fur et à mesure des minutes. Hein, de moins en moins de véhicules de police étaient présents sur place. Donc information officielle qu'on peut vous donner donc à exactement 1h53 après 2h30 d'opération au sein de la gare du Nord, après l'intervention de la BRI et la vérification des passagers à l'intérieur d'un train en provenance de Valenciennes suite à un signalement. Cette opération de police aura duré quasiment 2h30 et elle se sera soldée donc par aucune arrestation parce que les individus recherchés n'étaient pas à l'intérieur de ce train. Important de le dire, dans cette opération de police, personne n'a été touché, personne n'a été blessé, il n'y a pas eu d'acte de terrorisme à l'intérieur de cette gare. L'opération de police, et c'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure en source avec nos confrères du Parisien, que les individus, 3 individus sont recherchés notamment par la DGSI, qu'il y avait un signalement en rapport avec ces 3 individus et qu'il y a eu une opération de vérification en cours. Un important dispositif de police a été mis en place avec la présence de la BRI parce qu'il s'agit d'individus considérés comme extrêmement dangereux et qu'après ces opérations de contrôle et de police, eh bien ça s'est avéré par quelque chose de négatif, une levée de doute donc. Et ce qu'on peut donc dire maintenant à quasiment 2h du matin, c'est que la situation va revenir à la normale, que personne n'a été blessé, personne n'a été touché. Situation donc qui se termine sur place. Le dispositif de police va donc très probablement dans les toutes prochaines minutes être totalement enlevé des lieux. Les véhicules vont sûrement repartir, la BRI également qui s'est dépêchée sur place. Et donc voilà, important de le dire, à 2h du matin, personne de blessé, pas d'attentat sur place. Vérification faite, levée de doute, les individus recherchés n'étaient pas à bord de ce train. La situation va revenir à la normale, source officielle de la préfecture de police. On vous remercie tous et toutes de nous avoir suivis ce soir. On a essayé de vous informer en direct sur cette situation en cours, sur cette grosse opération de police qui s'est déroulée donc à la gare du Nord et qui est donc en train de se terminer actuellement par une levée de doute. Elle se termine donc ici même. On tient donc à vous rassurer avec ces informations en direct et officielles. C'est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à vous pour votre confiance, de nous avoir suivis justement durant cette soirée sur ce live justement pour vous donner ces informations factuelles du terrain sur cette opération en cours et qui donc se révèle négative donc sur la recherche des individus qui avaient été signalés. Et donc les individus signalés restent donc activement recherchés en raison de leur dangerosité. Un avis de recherche qui a été mis depuis quelques jours maintenant par rapport à des individus ayant combattu dans les rangs de l'État islamique. Voilà, on vous remercie de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous. Prenez soin de vous, bon courage pour le début de semaine qui commencera peut-être demain pour vous. Et on se retrouve très très vite sur Brut. N'hésitez pas à vous abonner, à vous abonner à notre page Facebook et activer les notifications en direct à chaque fois qu'un événement d'actualité survient à Paris ou ailleurs, politique, sociétal. Eh bien on est là, on passe en direct et comme ça vous avez les notifications directement sur votre téléphone. Je m'appelle Rémi Buzine, je suis journaliste de la rédaction de Brut.
Toujours un plaisir également de lire vos commentaires, vos réactions, vos suggestions, vos critiques. C'est toujours ensemble qu'on construit ce format qu'est le live streaming. Donc n'hésitez pas, mon profil est dans le titre de ce direct et j'aurai toujours plaisir à vous lire. Donc voilà, merci à vous pour votre fidélité. C'est donc Rémi Buzine en direct depuis la gare du Nord où il est quasiment 2h du matin, de source officielle. Levée de doute, tout va bien, pas d'attentat ce soir. Levée de doute également sur les individus qui étaient suspectés d'être à l'intérieur de ce train et qui pouvaient être considérés comme dangereux, ce n'est pas eux. Donc voilà, là, retour à la normale, pas de blessés, tout va bien ici et c'est là l'essentiel. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée et merci à vous de nous avoir suivis aussi nombreux à une horaire aussi tardive. A très vite.